Nous allons lire du Nouveau Testament, des Actes des Apôtres, chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit: « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent: « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit: « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: « Je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'en rendit maître, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Paul se trouve au 2e voyage. Il est passé à Corinthe. Il a pris avec eux Priscilla et Aquila, et il est arrivé à Éphèse. Là, à Éphèse, il est entré dans la synagogue, et les Juifs qui étaient dans la synagogue lui ont demandé de rester un peu plus avec eux. Mais il n'est pas resté. Il a dit que je dois partir à Jérusalem, je ne peux pas rester. Je reviendrai lorsque Dieu le voudra. Et tout ce que fait l'apôtre Paul est totalement la volonté de Dieu. Il est dit ailleurs que, après 14 ans, je suis venu à Jérusalem, j'ai pris Tite avec moi, et c'est Dieu qui m'a révélé cela, de le faire. Et j'ai annoncé à eux l'évangile que je prêche. Et j'ai fait cela pour voir si ce que je faisais était juste. Donc il s'est trouvé à Éphèse
puisqu'il avait terminé son deuxième voyage apostolique. C'est pour cela qu'il disait que je dois aller faire la fête à Jérusalem, là où il va révéler l'évangile du Christ, lequel il a reçu par révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu vers lui, il lui a parlé et il lui a donné une vie nouvelle, et il est resté 3 ans dans le désert, là où Jésus-Christ lui révélait son évangile. Nous pensons que, donc ici, Paul devait avoir 40 ans lorsqu'il est venu à Jérusalem, voulant prêcher l'évangile à Jérusalem. Mais il est resté très peu de temps à Jérusalem. L'Écriture nous le dit. Quelques jours, il est resté seulement à Jérusalem. Il était de passage. Il a rencontré Pierre, Jacques. Mais le Seigneur lui a dit, non, pars, sors de Jérusalem. Tu vas retourner à Tarse parce qu'ici, ils veulent te tuer. Donc, il avait 40 ans. Et il ne savait pas exactement ce que veut dire ce que le Seigneur le guide et le dirige. Et bien sûr, il avait son opinion, il disait que ici tout le monde me connaît et ils vont écouter mes paroles. Mais le Seigneur lui a dit non, tu dois partir de Jérusalem. Et il a évité qu'on l'attrape et qu'on le mette, qu'on en veuille à sa vie. Et il est resté à Tarse sans faire d'autres mouvements en attendant que le Seigneur lui donne des directives. Et à Antioche, il y a eu une église qui a été édifiée après qu'on ait violemment chassé Étienne. Il fallait que l'évangile soit annoncé et que l'église soit édifiée à Antioche. Mais chaque chose a son temps. Et chaque chose va venir en son temps. Et la sécurité de l'homme, c'est de patienter que le Seigneur l'appelle. Donc il s'est retrouvé à Antioche. 45, il est parti avec son premier voyage apostolique. Après, il y a eu une mésentente entre Paul et Barnabas. Et après, il est parti avec d'autres frères. Et après, en 54 après Jésus-Christ, l'apôtre Paul, après 14 ans, lorsqu'il était resté en Arabie, il est arrivé à Jérusalem. Il est venu à Jérusalem pour exprimer ce qu'il prêchait, pour voir s'il prêchait exactement ce qu'il fallait et qu'il ne prêche pas pour rien. C'est pour cela qu'il voulait être certain que ce qu'il annonçait était correct. Et il a été chez les frères qui étaient à Jérusalem et il leur a exposé sa prédication pour examiner avec eux si ce qu'il annonçait était juste. Si vous m'aimez, nous disait Dieu, alors gardez mes commandements. Et moi, je vous enverrai un autre aide, quelqu'un qui va être avec vous, qui va vous aider, qui va vous consoler, qui sera un médiateur, et il sera avec vous. Et vous serez un avec moi, et comme je suis moi, un avec mon Père. Parce qu'en vous habitera et demeurera le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, il cohabite en nous, et Dieu est Trinité.
Et puisqu'il a exposé sa prédication à Jérusalem devant ceux qui étaient les premiers apôtres, il est passé par Antioche et il a commencé son 3e voyage apostolique. Et passant d'abord en Syrie, et il est arrivé à Éphèse, là où les choses sont prêtes, tout est prêt, mais nous devons attendre le moment que le Seigneur nous dit de bénéficier ce qu'il a préparé. Donc tout est prêt. Avant d'arriver là-bas, et l'apôtre, pendant qu'il allait à Jérusalem, à Éphèse, il y avait Aquila et Presqu'île. C'étaient 2 frères. Un frère et une sœur qui étaient là. Il y avait aussi un frère qui ne connaissait pas le baptême du Saint-Esprit. Et ainsi, Priscilla et Aquila, lorsqu'ils ont vu et entendu, ils l'ont appelé, et l'Écriture nous dit, ils lui ont exposé exactement la parole de Dieu. Et la caractéristique du serviteur de Dieu, que lorsque ils acceptent immédiatement la parole de Dieu, ceux qui sont de Dieu. Avec une grande attention, nous devons prendre une décision ferme. Est-ce qu'il est écrit ainsi? Alors c'est la vérité. Si ce n'est pas inscrit ainsi, alors je doute de ce que tu me dis là. Donc il est nécessaire de rester dans la parole de Dieu. Et nous avons pris une décision, tous ensemble, de rester fermes, sans nous déplacer, ni à gauche ni à droite, mais de rester ferme dans ce qui est écrit dans l'Évangile. D'abord, et deuxièmement, nous devons demander, rechercher la voie du Saint-Esprit pour avoir une directive et être dirigé aussi par le Saint-Esprit, pas simplement de vivre selon le Saint-Esprit, mais de marcher aussi selon le Saint-Esprit. Une décision ferme et qui nous aide dans notre famille et dans la vie ecclésiastique. Donc une décision ferme, irrévocable. Et cela pour nous, c'est oui et la vérité. Et on ne change pas. Oui et oui. Et nous ne nous tournons pas ni à gauche ni à droite, parce que nous savons que si nous nous éloignons de ce qui est écrit dans l'Évangile, alors nous allons courir pour rien dans notre vie, inutilement. C'est pour cela que nous devons rester dans ce qui est la vérité de l'Évangile, de marcher selon l'Évangile et de glorifier Dieu. Et le résultat, Apollo est parti, Paul est arrivé. Il est arrivé à Corinthe, et Corinthe nous dit, là j'ai planté, et Apollos a arrosé. Et il a fait beaucoup de bien aux frères qui étaient à Corinthe. Et ici commence l'œuvre du 3e voyage de Paul. Tout est prêt. Parmi tous que Paul rencontre, il y a 12 disciples à Éphèse qui connaissent le nom de Jésus-Christ, mais ils ne savent pas et ils ne connaissent pas exactement le chemin de Dieu comme Apollo leur a annoncé. Donc ils connaissent seulement le baptême à l'eau, donc le baptême de repentance. Et ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le baptême du Saint-Esprit. Et les propositions de Paul, puisque vous avez cru à Jésus-Christ, il leur pose cette question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ce n'est pas possible de ne pas le recevoir
c'est inscrit que celui qui va croire en Jésus-Christ va être aussi baptisé au Saint-Esprit. Et il est donné à ceux qui ont eu la foi. Donc, puisque vous avez cru en Jésus-Christ, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et ils ont dit non, nous ne savons même pas qu'il existe un Saint-Esprit. Oui, vous avez été baptisés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Non, nous avons été baptisés au baptême de repentance de Jean. Alors ils se sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, en priant, Paul, en imposant ses mains sur les fidèles, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, les 12 en même temps, ensemble, et ils ont commencé à prophétiser et à parler en langue. Et ce qui manquait a été rétabli pour que le projet de Dieu soit accompli totalement. Et l'évangile et le message de l'évangile, c'est que l'homme accepte le salut qui nous est offert. Tout le reste est peut-être n'est pas nécessaire, n'est pas mauvais, mais ne donne pas de fertilité, ne donne pas d'édification. Mais ce qui est important, c'est de confesser notre salut et de prier, bien sûr, chacun dans sa chambre devant Dieu. Et comme cela, il a commencé à prêcher. Et bien sûr, il existe toujours certains qui contredisent, qui se rebellent ou qui n'acceptent pas la parole. Et pendant 2 ans, il annonçait dans une école qu'il l'utilisait comme église, et là, il annonçait, il faisait ses sermons dans l'église. Et Dieu, dans sa grande sagesse, avec ce qui est la simplicité de l'Évangile, a permis de recevoir de Dieu le salut divin. Et Dieu témoignait, et au sermon de Paul, il prouvait que le sermon de Paul était divin en intervenant, en guérissant, en faisant des miracles. Et la présence de Dieu était glorieuse parmi les disciples d'Éphèse. Il y a le chrétien, mais il y a le vrai chrétien et il y a le faux chrétien. Et voyons ici 7 fils, 7 frères qui sont les enfants d'un principal sacrificateur, et ils ont voulu se transformer en personnes qui voulaient chasser les démons des personnes. Et ils disaient, au nom de Jésus que Paul prêche, ils essayaient d'exorciser une personne dont laquelle il y avait un mauvais esprit en elle. Mais Dieu n'avance pas de cette manière. Oui, et l'esprit qui était dans cet homme, l'esprit mauvais, dit, Paul, je connais Jésus, oui, mais vous, je ne vous connais pas. Et je peux dire que toute l'armée céleste nous connaît, parce qu'en nous demeure le puissant, le Dieu divin, et le diable aussi nous connaît, et il nous craint, c'est pour ça qu'il ne peut pas nous toucher, mais il s'efforce de nous sortir, de nous éloigner du chemin que Dieu nous demande de suivre. En utilisant bien sûr des flèches enflammées contre nous dans notre esprit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons prendre une décision ferme. Nous allons rester dans l'Écriture, dans la parole écrite, la parole de Dieu, pour ne pas faire des choses inutilement et que notre vie soit pleine de
fertilité spirituelle. Et seulement dans la parole de Dieu nous devons nous avoir confiance. Et nous n'avons pas d'autre intérêt à regarder ailleurs. Et tout le monde a entendu ces paroles. Et ils ont eu crainte de Dieu. Et tous ceux qui faisaient de la magie, et bien sûr nous savons que tout ce qui est autour de ce magie occulte est du démon et de l'esprit mauvais. Tous les esprits, d'où qu'ils viennent et qu'ils se présentent de n'importe quelle manière, nous savons que ce sont des esprits malins, mauvais. Donc ceux qui avaient ces livres de magie noire sont venus les brûler devant Paul. C'étaient des livres d'une grande valeur et ils avaient estimé ces livres à 50 000 pièces d'argent. Et la parole de Dieu s'étendait et la parole allait partout dans ces territoires et dans les êtres qui entendaient cette parole. Si la parole de Dieu n'augmente pas en nous et ne grandit pas en nous, alors le chrétien se détruit. Et même dans sa vie personnelle et familiale, et enfin aussi dans la vie ecclésiastique. Nous ne voulons pas une destruction. Nous ne voulons pas nous devenir une ruine. C'est pour cela que nous devons prendre ces décisions fermes. Nous allons rester exactement sur la parole de Dieu, mais comme des personnages, comme des frères, des disciples sages, intelligents sur la parole de Dieu et de faire la volonté parfaite de Dieu. Amen.